Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, on se retrouve enfin le 1er décembre pour commencer les hostilités pour Noël. Donc là, pour tous ceux qui cherchent un PC, un setup, etc., je suis là pour vous, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez pour Noël et quelle vidéo je pourrais faire pour vous aider. J'ai un programme bien écrit et bien chargé, mais s'il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire, bah dites-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir. On commence les hostilités par un petit setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer. Vous connaissez, c'est la série habituelle de la chaîne, mais c'est un épisode un petit peu spécial. Ce n'est pas un épisode à thème, évidemment, je veux pas vous faire un thème spécial Noël, je connais pas grand monde qui voudrait avoir un setup avec un Père Noël en décor. Mais par contre, ce que j'aime bien faire pour Noël, c'est vous donner beaucoup de possibilités en termes d'achat. Si vous voulez un écran 1080p, vous aurez un écran 1080p. Si vous voulez un écran 1440p, vous aurez un écran 1440p. Et je fais ça un petit peu pour tous les produits, comme ça vous avez plusieurs budgets et plusieurs choix. Donc cette vidéo, c'est un setup pas cher entre guillemets, parce que oui, vous avez un setup qui n'est pas cher dedans. Mais si vous avez un plus gros budget, il y a aussi de quoi faire pour vous dans cette vidéo. C'est vraiment prévu pour tout le monde et pour faire plaisir à tout le monde surtout. Donc les amis, on ne va pas parler plus longtemps, on va commencer cette vidéo par le premier produit, mais juste avant, je vous le précise, je vais lancer pas mal de concours durant Noël. Du coup, restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, et aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mais plus sérieusement, sur les réseaux sociaux, je vais lancer beaucoup de choses. Il y aura les vidéos YouTube qui vont avec pour présenter les produits, mais normalement, il y aura 3 concours. Et pour info, je suis en train de négocier pour un gros PC gamer à vous faire gagner, et franchement, c'est du très lourd. Enfin bref, restez à l'affût, et nous, on enchaîne directement avec cette vidéo. Donc les amis, on va directement enchaîner cette vidéo. On va commencer par le premier produit, par la première catégorie de produits pour être plus précis. Donc pour commencer avec l'écran le moins cher que j'ai trouvé, c'est vraiment le moins cher du marché actuellement, parce que je vous le dis, tout a explosé au niveau des prix. Enfin, tout est revenu à la normale, on va dire. Donc là, ce petit écran ViewSonic, ça reste intéressant parce que c'est un 24 pouces Full HD. C'est un écran 1ms 144 Hz. Petit point faible, c'est qu'il est équipé d'une dalle TN. Donc la dalle TN, c'est bien parce que ça a une bonne réactivité, mais en termes de colorimétrie, c'est vraiment pas ouf parce que les couleurs seront fades. C'est vraiment pas comme une dalle IPS, là où on a de jolies couleurs. Ici, voilà, attendez-vous vraiment à avoir des couleurs assez fades, assez peu colorées. Ça, c'est le point négatif de la dalle TN. C'est ma dalle personnellement que j'aime le moins. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un écran qui restera quand même 144 Hz pour un budget de 150 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc voilà, faut peser le pour et le contre. Si vous voulez l'écran le moins cher actuellement, c'est celui-ci, mais personnellement, c'est pas forcément celui que je vous conseille le plus. Après, si vous avez un petit budget, bah celui-ci sera très bien pour vous. Donc voici pour ce qui est du premier écran. C'est un écran vraiment très basique, vous l'avez compris. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec un autre écran 1080p 144 Hz. C'est un écran que je vous ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la checker. Je vous ai fait un top 5 des meilleurs écrans, donc n'hésitez pas, parce que vraiment tous les écrans, je les ai possédés pour cette vidéo et franchement, c'était un vrai plaisir. Et pour les utiliser, forcément, c'est beaucoup plus pratique de les avoir en physique. Donc ici, c'est un écran que j'ai trouvé assez intéressant, qui a été vendu à 150 € pendant le Black Friday, mais ça c'est que pendant le Black Friday. Mais ici, du coup, on est sur un écran de chez MSI, c'est la gamme Optix 24 pouces Full HD. Celui-ci, c'est un écran qui est incurvé, donc bien sûr, il est équipé d'une petite dalle VA. C'est un écran 1ms 144 Hz que du coup, j'ai pu tester. Franchement, au niveau colorimétrie, je le trouve vraiment très sympathique et bien réussi. Donc celui-ci, j'ai pu vraiment l'essayer en profondeur. Franchement, c'est un écran que je surkiffe. En tout cas, pour son prix, il est vraiment très bon. La colorimétrie est vraiment bonne, les couleurs sont belles et bien respectées. La réactivité, c'est pareil, elle est bonne. 1ms 144 Hz, que demande le peuple, c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités pratiques sur cet écran, notamment le petit joystick pour gérer le menu, et aussi c'est un écran qui a des bords extra fins. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur cet écran, je vous mets un lien de la vidéo en description, mais je vous mets aussi le lien du produit si vous voulez directement passer par là. Et aussi niveau du prix, je vous l'ai pas dit, 210 € pour cet écran, je vous l'ai dit, c'est plus cher, hein. C'est à peu près son prix normal. Normalement son prix normal c'est 250 €. Donc là 210 €, voilà, c'est un prix normal, c'est pas du tout une promotion. En même temps dans cette vidéo, il y a presque plus de promotion. En tout cas, il fera vraiment l'affaire pour un écran 1080p 144 Hz, c'est vraiment un bon écran. Maintenant les amis, on enchaîne tout de suite avec un écran plus haut de gamme pour ceux qui cherchent un écran de meilleure qualité tout simplement. Là au niveau du budget, on va un petit peu faire un grand pas parce que c'est un écran WQHD, mais un des meilleurs écrans WQHD. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un écran ASUS pour commencer, vous le voyez, il a des bords extra fins, c'est très bien. De toute façon, celui-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un écran haut de gamme parmi les écrans QHD. Donc ici, on est sur un écran type eSport, donc il y a la dalle plate, c'est pas un écran qui est incurvé. Niveau de la taille, celui-ci fait 27 pouces parce que souvent les écrans WQHD c'est en 27 pouces ou plus. Celui-ci est équipé d'une dalle IPS et en termes de colorimétrie, franchement, c'est une pépite. Il est vraiment très bien réussi en termes de couleur cet écran. La réactivité est super bonne, c'est un écran 1ms 170 Hz. Bien sûr, celui-ci, vous avez la G-Sync qui est intégrée dessus, ça fait plaisir, c'est un point bonus pour ceux qui ont des cartes graphiques Nvidia. Après, il y a pas mal de fonctionnalités, l'HDR10, etc., qui sont présentes sur cet écran et forcément, ça fait de celui-ci un des meilleurs écrans, comme je vous l'ai dit, 1440p. Donc au final, ce qu'il faut comprendre sur cet écran, c'est que c'est un écran vraiment de très bonne qualité. Vous en avez pour votre argent, certes il coûte cher, hein, 380 € pour du 1440p, c'est cher, mais c'est un excellent écran. Donc celui-ci, si vous voulez vous faire un kiff pour Noël, bah c'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc voici pour ce qui est des écrans. Ensuite, bien sûr, si vous avez des écrans secondaires à regarder, bah je vais essayer d'en trouver pour vous, mais là vraiment tellement ça a explosé qu'on a des écrans 75 Hz à 170 €, c'est super cher. Donc n'hésitez pas, écran secondaire, vous pouvez prendre un écran vraiment pas cher sur le côté, c'est pas du tout un souci, c'est pas très important. Après, bien sûr, si vous voulez quelque chose de très design qui va bien dans le setup, bah vous pouvez prendre les clones un petit peu des écrans gamers que je vous ai présentés. J'essaye de vous mettre ça en description, mais c'est pas forcément
évident. Donc voici pour ce qui est des écrans, maintenant on enchaîne tout de suite avec les casques gamer. J'en ai sélectionné deux pour cette vidéo. Le premier, bon c'est sans attente, hein, c'est le Fnatic React. Il n'est plus en promotion, il était vendu à 45 €, c'était génial. Là il est repassé à son prix d'origine, 65 €. Mais pour 65 € actuellement, c'est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver. Parce que celui-ci, même à son prix normal, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc celui-ci, pour refaire les présentations rapides, c'est un casque que j'ai présenté dans ma vidéo top des casques gamers. D'ailleurs, si vous cherchez un casque, allez la voir. Je vous mets de toute façon tous les liens vers ces vidéos top 10 en description, ça pourrait forcément vous aider. Mais ils sont tous en rupture de stock et celui-ci fera largement le travail, y a pas de souci pour son prix. Niveau des matériaux utilisés, franchement c'est très bien, c'est un bon casque bien fini, assez premium au final. Enfin premium par rapport à son prix bien sûr, hein. C'est pas que du plastique, c'est ça que je veux vous préciser. Au niveau de la qualité audio, elle est bonne. Si vous voulez ajouter une carte son, vous pouvez en acheter une USB à part, c'est sur le site de Fnatic que ça se passe, mais dans un premier temps on peut prendre le casque en stéréo. Mais la carte son va faire que ce casque deviendra surround et ça peut être un petit plus pour améliorer la qualité sonore, qui restera largement suffisante et passable bien sûr pour jouer, etc. etc. Il n'y aura pas de souci. Et pour finir avec ce casque, au niveau du microphone, vous le savez très bien, il est vraiment excellent. Donc la qualité est très bonne, elle a largement fait ses preuves, je l'ai testé dans la vidéo top des casques gamers, franchement c'est un excellent casque et le microphone fait partie des meilleurs du marché. Donc voilà, celui-ci pour 65 €, c'est son prix d'origine, c'est plus cher qu'il y a une semaine, mais ça restera un bon prix pour celui-ci. Ensuite les amis, second casque de cette vidéo, c'est un casque de chez Logitech. Celui-ci je vous le mets parce qu'il y a différentes alternatives. Donc on est sur le G Pro X bien sûr, qui existe en trois versions. Il y a la version stéréo, la version surround et la version sans fil surround. Donc ici je vous mets la version surround tout simplement parce que c'est celle que j'ai aussi testée dans la vidéo top des casques gamers. Donc celui-ci déjà en termes de design, pour moi il a la palme de design. Il est vraiment très joli, très bien fini, les matériaux sont vraiment premium. Donc en termes de design, celui-ci on peut vraiment difficilement faire mieux, surtout pour son prix. Niveau de la qualité audio, franchement pareil, elle est très bonne, vous pouvez regarder des vidéos, écouter des films ou jouer, il n'y a pas de souci, franchement c'est très bien fini. Surtout avec son son surround, moi j'ai testé le son surround 7.1 et franchement c'était très bien pour jouer, c'était vraiment immersif. Donc vraiment à ce niveau là, il n'y a aucun souci pour le casque. Et pour finir au niveau du microphone, il est aussi extrêmement bon. Franchement celui-ci je trouve que c'est l'un des meilleurs compromis en termes des casques gamers et franchement j'étais absolument pas déçu quand je l'ai testé. Donc celui-ci c'est pareil, c'est testé, c'est approuvé, il a vraiment tous les points qui sont très bons. Et à noter, je vous l'ai pas dit, mais les deux casques sont compatibles aussi multiplateforme, donc à ce niveau là c'est pas que pour PC, faites-vous plaisir. Niveau du prix pour celui-ci, il est à 110 € pour la version surround. Bon il était beaucoup moins cher pendant le Black Friday, mais ça y est, c'est fini les promotions. En version stéréo il est à 88 €, c'est vraiment pas cher mais il est quand même moins bien. Et en version sans fil, pour ceux qui veulent se faire un kiff, il est à 160 €, ce qui est un bon rapport qualité-prix pour un casque sans fil de cette qualité. Donc là vous pouvez aussi bien sûr vous faire plaisir. À noter quand même que la version sans fil aura un microphone de moins bonne qualité, ça je vous le précise quand même. Et si vous voulez des microphones, j'en ai aussi mis dans cette vidéo. Maintenant les amis, on enchaîne directement avec tout ce qui est des claviers. Là pour commencer, c'est un pack clavier souris qui est vendu chez Cdiscount qui est vraiment intéressant. Là c'est le petit clavier pas cher de cette vidéo, le Corsair K55 RGB Pro, c'est le nouveau K55 de chez Corsair. Celui-ci je l'ai présenté durant les Black Friday parce qu'il était en promo et au final la promo est restée, donc je vous la remets. Donc ici on n'est pas sur un clavier mécanique, c'est un clavier membrane qui restera quand même assez intéressant, tout simplement parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a les touches de raccourci multimédia sur le côté droit, il a les touches macro qui sont aussi présentes, il a aussi le repose-poignet, mine de rien ça c'est un point bonus et pour ce genre de clavier à ce prix là franchement c'est bien de l'avoir. Le seul problème entre guillemets c'est qu'il n'est pas mécanique mais membrane, mais pour ceux qui veulent un clavier silencieux, franchement celui-ci c'est fait pour vous, parce que je trouve que dans l'ensemble pour un clavier membrane il coche à peu près toutes les cases et surtout pour un prix de 50 €, parce que là pour 50 € vous avez ce clavier là qui en lui-même vaut 50 € et en plus de ça vous avez la souris Cartar Pro RGB de chez Corsair qui elle vaut aussi à peu près 30 €. Donc certes on aura un clavier et une souris d'entrée de gamme, la souris je vais même pas vous la présenter, c'est une souris qui peut monter jusqu'à 12 400 dpi, qui a quelques boutons programmables sur le côté et qui est tout en plastique. Donc vraiment on a vu largement mieux en termes de souris, mais c'est comme si elle était gratuite, donc vraiment dans un premier temps c'est pas cher du tout. Donc ça c'est la première alternative, c'est très bien pour commencer son setup vraiment pour pas cher. Après si vous voulez un petit clavier vraiment vendu seul mais qui sera aussi très intéressant, qui va vite partir je pense, mais qui est vraiment excellent, donc là c'est le Drevo Dreadmaster TE, c'est un clavier que j'aimerais vous présenter plus souvent mais il est très peu en stock en France, c'est pour ça je vais pas trop m'y attarder, mais déjà en termes de design franchement je le trouve très joli et vraiment réussi. Il a du RGB partout, j'aime beaucoup, il est vraiment incliné, ça c'est un point positif je trouve. Il n'a pas de repose-poignet, c'est un clavier TKL donc pour jouer forcément c'est très bien. Donc voilà, ce clavier je trouve qu'il coche beaucoup de cases, il est disponible en Switch Brown et en Switch Blue. En Switch Brown il ne reste que 2 exemplaires disponibles, c'est pour ça que je vous dis qu'il est pas trop dispo. Par contre en Switch Blue il est dispo. Par contre faites attention, les Switch Blue c'est quand même assez bruyant, les Switch Brown ça ira, il y aura pas trop de soucis. Donc celui-ci franchement pour 75 € c'est un clavier que je vous conseille vraiment les yeux fermés parce que le rapport qualité-prix est top et surtout pour son design vraiment il est excellent. Donc ce clavier pour résumer, bon design, aussi bon confort, hein. Vraiment j'aime bien le confort de frappe, je l'ai déjà essayé, peu de temps mais je l'ai déjà essayé. Et franchement dans l'ensemble un clavier TKL à ce prix et après le Black Friday je vous le mets parce que tout simplement il y en a pas beaucoup. Donc voici pour ce qui est du clavier de chez Drevo. Ensuite je vous le remets rapidement, le Corsair K65 RGB Mini en promotion, il est toujours là. Bon il est beaucoup plus cher que pendant le Black Friday mais il est moins cher qu'à son prix d'origine. Ici c'est intéressant si vous cherchez un clavier 60%, il est équipé de Switch Cherry MX Red donc c'est très bien. C'est du 60%, j'en ai déjà beaucoup parlé pendant le Black Friday, je vais pas en reparler longtemps,
mais je vous le précise, il est vendu à 105 €, qui restera un prix assez intéressant, moins bien que le Black Friday parce qu'il était à 80 €, mais mieux que d'habitude parce que d'habitude il est à 125 €. Donc pour ceux qui cherchent un clavier 60% en AZERTY assez désespérément, bah là vous en avez un pour à peu près 100 €. Après moi personnellement je vous le dis, c'est pas mon clavier préféré, je préfère largement prendre celui de chez Drevo. Ou alors en termes de clavier, je vous en ai encore mis deux parce que là il y en a tout simplement encore deux qui sont intéressants. Celui-ci c'est pas une promotion, donc le Roccat Vulcan TKL Pro, c'est exactement le même clavier que moi, sauf que celui-ci c'est la version TKL, donc pas de pavé numérique. Celui-ci, bah je vous l'ai dit, hein, c'est mon clavier personnel, c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo parce que pour moi c'est à peu près le top du top. C'est un clavier optique qui est équipé de switch au titan, donc vraiment très réactif et aussi très résistant. Vous avez aussi de l'aluminium brossé en noir qui est vraiment très joli et ça fait vraiment un côté premium à ce clavier. Vous avez toujours la petite roulette de chez Roccat, il se branche en USB-C, donc ça c'est pratique pour le transporter. Donc voilà, dans l'ensemble pour moi c'est l'un des meilleurs claviers gamer qui existent sur le marché. Donc 130 € c'est son prix normal, c'est un prix qui reste assez correct pour ce clavier là. Bon bien sûr on l'avait beaucoup moins cher pendant le Black Friday, mais encore une fois faut oublier ces prix là, c'est pas les prix normaux. Donc celui-ci c'est pareil, je vous le mets parce que pour moi c'est un très bon clavier pour ceux qui veulent se faire plaisir à Noël. C'est un petit peu comme pour l'écran Asus, franchement celui-ci vous en avez pour votre argent. Et si vous voulez, il existe aussi en version full size, c'est exactement le même clavier que moi, 180 €, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir, mais personnellement c'est mon clavier, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et pour finir les amis avec les claviers, je sais ça fait beaucoup de claviers, mais au moins vous avez beaucoup de choix. Vous avez le Corsair K100 RGB, je vous le mets tout simplement parce qu'il est encore en promotion, 190 €, c'est cher pour un clavier, mais c'est moins cher que d'habitude parce que d'habitude c'est 250 €. Celui-ci pour résumer, c'est le clavier ultra haut de gamme de chez Corsair, équipé de switch OPX. Donc ici c'est un clavier optique, c'est pareil, c'est un clavier super réactif et super résistant, il y aura pas de souci à ce niveau-là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est la palme de chez Corsair, c'est le meilleur clavier de chez eux. Donc là c'est pareil que pour un petit peu le Roccat, mais encore en plus cher et un petit peu plus premium encore. Donc si vous voulez vous faire un vrai kiff avec un clavier trop haut de gamme, bah franchement celui-ci c'est vraiment une pépite et surtout à ce prix là. Donc voici pour ce qui est des claviers. Maintenant au niveau des chaises gamer, je vous en ai mis trois différents budgets. La première, vous vous en doutez, c'est vraiment la chaise pas chère de cette vidéo, Intimate WM. Donc celle-ci je vous la mets parce que c'est la chaise pas chère de cette vidéo entre guillemets en mode gamer. Donc vous avez bien sûr une chaise un petit peu baquée, couessant au niveau de la nuque et en bas du dos. Vous avez les repose-poignets, vous avez dans l'ensemble une chaise avec un design assez gaming. Mais bien sûr pour 110 €, faut pas s'attendre à avoir des merveilles, c'est une chaise qui sera bien pour commencer on va dire. Et bien sûr vous l'avez aussi qui existe dans différentes couleurs, là je vous l'ai mis en rouge et noir, mais vous en avez aussi d'autres qui existent. Donc voici pour ce qui est du premier siège gamer. Ensuite vous avez directement un petit siège de chez Corsair, donc c'est le T1 Race, pareil je l'ai mis pendant le Black Friday parce qu'il était assez intéressant, il était tombé à 199 €. Donc ici vous l'avez à 220 €, ça restera un bon petit rapport qualité-prix pour un siège gamer, surtout de chez Corsair, au moins c'est réputé quand même. Donc Corsair de mémoire ils font des bons petits sièges gamer, c'est pas les meilleurs du marché, hein, je vous le précise tout de suite, mais pour le prix franchement c'est très intéressant. Ici niveau couleur ça restera sobre, hein, c'est du noir et du gris. Vous avez toujours le petit coussin au niveau du bas du dos et aussi au niveau de la nuque. Au niveau du bas du dos il est quand même assez grand. Voilà, dans l'ensemble en termes d'ergonomie ça se ressemble beaucoup. Après au niveau des matériaux et de la qualité de l'assise ça sera quand même mieux ici. Niveau du prix on est sur un budget de 210 €, ça restera plus cher. Le rapport qualité-prix restera quand même très bon pour cette chaise gamer. Après là comme c'est Noël je vous mets quand même la palme encore une fois, je vous ai mis mon clavier donc bien sûr je vous mets aussi ma chaise gamer. Donc ici Noble Chairs Icon, c'est exactement celle que j'ai ici, hein, vous la connaissez, je vous en parle assez souvent, mais là franchement c'est le moment de l'acheter si vous voulez vous faire un kiff. Donc là elle est à son prix d'origine bien sûr, hein, 389 € sur Amazon, c'est disponible. Donc là je vous mets exactement la même commande en description, mais si vous voulez changer de couleur, si vous voulez changer les surpiqûres, c'est tout à fait possible. À noter que sur Amazon c'est pas précisé, mais vous avez les coussins qui sont fournis, hein. J'ai regardé dans les commentaires et les gens disent que les coussins sont fournis avec. Et les coussins vraiment, si vous voulez vous faire du kiff, là franchement c'est très confortable. Moi vraiment je suis fan de cette chaise gamer, hein, c'est pour ça que je vous en parle assez souvent. Donc là comme c'est un petit peu le meilleur setup que j'ai envie de vous proposer, bah vous avez une Noble Chairs Icon, donc faites-vous plaisir si vous en avez les moyens, parce que 389 € bien sûr pour une chaise c'est quand même assez cher. Donc voici pour ce qui est des sièges gamer. Maintenant on enchaîne tout de suite avec les souris. Donc là c'est pareil, j'en ai sélectionné 3 pour cette vidéo. Donc ici pour commencer, la petite pas chère de cette vidéo, entrée de gamme on va dire ça comme ça, c'est la Dace Shader Essential. Donc celle-ci pendant le Black Friday elle était à 20 €, là elle est repassée à 22,50 €, ça reste vraiment pas cher pour une souris. Ça restera mieux que toutes les marques no-name qu'on peut connaître sur le marché. C'est du Razer, c'est quand même quali. Bon c'est quali mais c'est très basique, hein. Vous avez pas le bouton DPI sur le dessus, c'est une souris qui est toute en plastique niveau des matériaux, donc c'est vraiment pas ouf. Vous avez au niveau des boutons programmables 2 boutons programmables sur le côté, après pareil c'est vraiment du très limite. Après vous avez un petit rétroéclairage quand même présent sur le logo Razer et sur la molette. Il y a aussi le petit câble tressé, mine de rien c'est important de le préciser, pour un budget comme ça c'est bien de l'avoir. Donc voilà, pour 22 € dans l'ensemble elle fera le taf. C'est une souris que j'ai testée il y a pas longtemps dans la vidéo Setup Gamer à 1000 €. Donc pour 22 € c'est très bien. Après bien sûr si vous pouvez mettre plus, donc le double du budget, 40 € à peu près, bah là franchement faites-vous plaisir, parce que là pour 40 € on peut par exemple se prendre une petite Corsair M65 Elite RGB qui est vraiment une très bonne souris. Moi vous le savez très bien, j'aime beaucoup l'ergonomie de cette souris là, hein. La Corsair M65 Pro RGB dans l'ensemble elle est très bonne. Là c'est la version Elite, donc un petit peu mieux encore une fois. On a un capteur cette fois-ci de 18 000 dpi, donc là on peut vraiment monter très haut et c'est un très bon capteur. Niveau du RGB, bah là vous en avez un petit peu, ça restera assez discret mais quand même c'est très joli. Sur cette souris c'est du plastique, mais c'est un plastique beaucoup plus travaillé que la souris de chez Razer.
stabilizer. Vous avez le petit bouton sniper qui est disponible sur cette souris, ça c'est assez rare quand même mine de rien et franchement moi quand je l'avais je m'en servais tout le temps. Vous avez celui-ci qui est programmable et bien sûr des autres boutons qui sont programmables sur cette souris. Vous avez aussi des boutons pour régler directement les DPI, c'est aussi des boutons qui sont bien travaillés, c'est pas que du plastique. Franchement dans l'ensemble c'est une souris qui est vraiment bien foutue pour son prix, il y a les poids, il y a tout ce qu'il faut, vraiment dans l'ensemble moi je suis vraiment fan. C'est une souris qui existe en noir et en blanc, à noter qu'en blanc elle est vendue à 70 € donc c'est pas très intéressant, mais en noir pour 45 €, franchement c'est un bon prix. Donc voici pour ce qui est de la petite souris milieu de gamme. Ensuite si vous voulez du haut de gamme, bah là je vous ai mis du Logitech, du sans fil qui fait vraiment plaisir. Donc ici c'est la Logitech G903 Lightspeed qui est une excellente souris gamer. C'est une souris qui peut monter jusque 25 600 dpi, qui a vraiment un très bon capteur. Pareil ici il y a beaucoup de boutons programmables, il y a des poids qui sont complètement ajustables, elle a une ergonomie assez particulière mais qui est vraiment confortable et bien pour jouer par exemple. Après bien sûr c'est bien pour jouer, c'est bien pour travailler, il n'y a pas de souci, ça restera des souris assez haut de gamme. Ici on a bien sûr le confort du sans fil et moi personnellement je suis passé sur du sans fil et c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. A noter aussi qu'ici c'est une souris pour ambidex donc ça peut être aussi super pratique, là c'est vraiment pour tout le monde ici. On est sur un budget de 98 €, c'est à peu près son prix normal, souvent elle est un petit peu plus chère vers 102 €, 105 €. Donc voilà, c'est à peu près son prix normal mais ça restera un prix complètement justifié pour cette souris et franchement celle-ci je vous la conseille aussi. Donc voici pour ce qui est des souris, au moins vous avez le choix, vous avez différents types de budget, bien sûr je vous conseille de monter le plus possible. Ensuite pour aller avec cela au niveau des tapis de souris je vous en mets quelques-uns. Vous avez pour commencer un petit tapis XXL de chez OK, 800 par 400, c'est vraiment pas mal. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, après on peut faire plus grand et plus petit. Au niveau du prix il est un petit peu plus cher qu'habituellement, 15 €, ça restera quand même vraiment pas cher pour un tapis de souris, c'est personnellement celui que j'ai actuellement. Donc voilà, c'est le petit tapis de souris pas cher. Ensuite si vous voulez un tapis plus grand vous avez le 900 par 400, c'est pareil, c'est du OK. Celui-ci c'est la même chose, hein. Je l'ai possédé pendant super longtemps celui-ci et franchement c'est très bien pour son prix, 20 €. Et pour finir au niveau des tapis de souris, je viens de l'acheter, j'avais envie de donner un petit peu de force au French Hardware, donc le tapis de souris Flow Up Space. Il est juste derrière moi, je pense que vous le voyez juste ici, j'ai aussi la boîte qui est juste là d'ailleurs, je viens de le déballer. Donc c'est pareil, c'est un 900 par 400, j'aime bien le petit côté avec le liseré blanc, j'en ai jamais vu comme ça sur le marché et franchement c'est pour ça que je l'ai acheté. Et au moins ça permet de donner un petit peu de force et ça fait plaisir, donc franchement celui-ci c'est testé et approuvé, moi personnellement j'ai bien aimé. Donc voici pour ce qui est des tapis de souris. Ensuite je vous ai mis aussi des microphones juste avant de parler PC gamer. Donc niveau micro pour commencer, je vous ai mis un kit complet avec un micro Yoto, c'est un micro vraiment pas connu mais qui fera vraiment bien l'affaire dans un premier temps. Vous pouvez largement faire des vidéos ou des streams avec celui-ci, franchement c'est très bien pour commencer. Donc c'est un petit micro, 63 € qui aura une très bonne qualité, qui va beaucoup ressembler au beurre du M1. Et là vraiment il y a tout ce qu'il faut, vous avez le pied qui va avec, bon le pied ça sera vraiment pas top, on va pas se mentir, c'est pas comme le mien. D'ailleurs je vous mettrai les références du mien en description, donc comme ça si ça vous intéresse vous avez tout. Mais ici vous avez le pied, le microphone, le filtre anti-pop et aussi c'est un microphone qui se branche en USB, ça je l'ai pas précisé. En tout cas pour 63 € j'ai été voir beaucoup de tests et franchement c'est pour le prix c'est très bien. Et au moins pour commencer dans le monde des microphones, celui-ci c'est pas trop cher et vous allez vraiment avoir une bonne qualité. Et ensuite second microphone c'est le même que moi, vous avez soit le Wave 3 soit le Wave 1, personnellement je possède le Wave 3, c'est celui-ci. Après le Wave 1 est aussi moins cher, c'est pour ça que je vous mets les alternatives en description, mais si vous cherchez un microphone et que vous voulez le même que moi, bah c'est ça la référence. A noter qu'en plus du microphone faut acheter pas mal de choses, hein, notamment ça, faut aussi acheter le filtre anti-pop, ça coûte assez cher tout ça. Mais bon pour ceux qui veulent à peu près le même setup audio que moi, bah là vous l'avez et le pied c'est le Rode PS1. Donc voilà, je vous ai mis un petit microphone aussi parce que j'en mets jamais dans les vidéos setup et comme c'est Noël, bah je me suis dit je vais tout mettre. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, on va rapidement parler PC gamer, ça va aller vite parce que c'est des vidéos que j'ai déjà tournées. Sauf pour le premier PC, donc là le premier PC je vous le mets, c'est pas très intéressant je vous le dis parce que tout simplement les prix ont vraiment explosé encore une fois pour début décembre. Tout simplement parce qu'après le Black Friday, bah déjà qu'il n'y a pas de stock, là les stocks sont encore plus partis. Donc ici vous le voyez encore une fois chez Memory PC, on est sur une base à 1050 €. Donc ici comme d'habitude on va un petit peu la modifier. Niveau du boîtier vous mettez un petit peu ce que vous voulez, j'ai testé celui-là récemment, c'était plutôt intéressant. Donc voilà, ça fait quand même 30 € de plus. Si vous voulez garder celui-ci vous pouvez le garder mais il est vraiment pas ouf. Celui-ci sera quand même beaucoup mieux. Après là vous faites vraiment comme vous voulez au niveau des boîtiers. Niveau de l'alimentation, système Power 9600 watts c'est très bien, on peut la laisser, y a pas de souci. Niveau de la carte mère B450M-A Pro Max, c'est de l'entrée de gamme mais c'est pareil, on va la laisser par souci économique parce que là si on passe sur une B450 Tomahawk ça fait 40 € de plus et c'est quand même vachement trop cher. Niveau du processeur, Ryzen 5 3600 vous le voyez ici, c'est très bien, 6 cœurs 12 threads, c'est un bon petit processeur. Dans l'ensemble il sera très bien pour faire du montage photo, du montage vidéo ou du gaming, il s'en sort très bien pour tous les cas. Ici vous avez le ventirad d'origine qui aussi fera l'affaire dans un premier temps, vous pourrez le changer par la suite. Niveau de la RAM, là on a 16 Go de RAM, on va les changer, on va encore une fois mettre les barrettes de RAM de chez Corsair, vous connaissez, pour avoir des barrettes de RAM qu'on connaît en 3200 MHz qu'à 16. Et aussi on est sur des RAM RGB qui sont assez cool. Au niveau du stockage, vous avez 480 Go de SSD 2.5 et on peut rajouter aussi 1 Tera de disque dur supplémentaire. Après comme d'hab pour le stockage vous faites vraiment comme vous en avez besoin. Et pour finir au niveau de la carte graphique, là on est sur une GTX 1660 Ti, donc c'est une bonne petite carte graphique pour du 1080p. Après là les amis, je vous le précise, tous les prix sont vraiment très chers, hein. C'est super abusé, là on arrive sur un budget de 1100 € pour un PC comme ça, c'est super cher. Mais bon, je vous le présente quand même parce que vous êtes assez nombreux à me poser tout le temps les questions, donc là je vous le présente, mais pour moi c'est vraiment un très mauvais rapport qualité-prix. Après ici vous avez quand même un PC qui sera capable de faire tourner des jeux
en 1080p, n'hésitez pas à aller voir des vidéos benchmark. Après je vous le précise, c'est un très mauvais rapport qualité-prix, mais en ce moment en décembre avec la pénurie qu'il y a, bah forcément on peut pas faire beaucoup mieux pour ce genre de budget. Donc voici pour ce qui est du premier PC. Ensuite pour le second, bah c'est un PC que vous connaissez, la vidéo s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description. On est sur une base de 1250 € pour ce PC, il est équipé d'une RX 6600, c'est pas ouf mais pour ce budget là, bah on va dire que c'est bien en ce moment. Encore une fois, c'est des prix de pénurie, c'est super cher payé pour ce que c'est, mais là on est sur un PC qui concrètement fera tourner les jeux en 1080p ultra. Enfin pas tous les jeux, ça va dépendre des jeux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo benchmark, ce sera beaucoup plus simple. Et pour finir les amis, dernier PC, bah c'est celui qui est derrière moi. Encore une fois, le prix a explosé, il est vraiment augmenté. Donc ici on est sur un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, une 3060 Ti pour la carte graphique, 480 Go de SSD plus 1 Tera de disque dur. Dans l'ensemble tout va bien, c'est pareil, on a les barrettes de RAM de chez Corsair, c'est les Corsair Vengeance Pro SL en plus de ça. C'est super cher encore une fois pour un PC, mais on a une bonne base qui est assez intéressante pour jouer en 1440p. Voilà, il est derrière moi, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je l'ai fait gagner, il va bientôt plus être derrière moi ce PC. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous faire une vidéo spécialement pour les PC gamers. Après là, dans un premier temps, vous avez ces PC là qui sont disponibles et je vous ai fait les vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les checker. Donc voici pour ce qui est de cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère aussi vous avoir aidé bien sûr. Faites-vous plaisir, c'est Noël, donc là si vous avez des cadeaux à faire ou des cadeaux à demander, bah n'hésitez pas à vous servir de cette vidéo. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez voir pour Noël encore une fois. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!